Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris de septembre, à savoir qu'est-ce que j'ai consommé, qu'est-ce que j'ai kiffé, c'est quoi les trucs que j'ai envie de partager et ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. N'attendons pas plus et parlons tout de suite avec le coup de cœur. Une lecture que j'ai en ce moment, c'est vraiment Martin Eden. Ça me fait trop plaisir parce que dans mes vidéos, j'avais demandé un peu quelles étaient les recommandations que vous avez pour moi. Et j'ai eu énormément de bonnes recommandations. J'ai noté plein de trucs. J'étais en mode, j'aimerais bien un truc en lien avec l'univers marin, etc. Enfin bref. Et vous le savez déjà, mes livres préférés, je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. C'est vraiment les livres que j'ai lus toute ma vie. Et voilà, et c'est Jack London qui les a écrits. Et bizarrement, ça m'est jamais venu à l'esprit de m'intéresser aux autres livres qu'il a écrits, surtout que j'aime beaucoup son écriture. D'ailleurs, son écriture dans Martin Eden, c'est exceptionnel. Bon, ça reste une traduction. J'avoue qu'un jour, je lirai peut-être le vrai livre dans la version originale, mais il y a plein de belles phrases, vraiment, genre, quand je les lis et tout, je me dis, mais c'est beau, quoi. Genre, disons-le, en fait, quand c'est beau, quand c'est bien écrit, c'est beau. Genre, il y a vraiment des phrases, je m'arrête et je me dis, c'est beau. J'aime trop Jack London. Et l'histoire de Martin Eden, qui au final tourne pas vraiment autour de l'univers marin, c'est juste que lui de base est marin et il tombe amoureux d'une bourgeoise et il essaye de, on va dire, son but final c'est de sortir avec et il essaie du coup de dépasser sa classe sociale dans le sens où il veut faire partie de la bourgeoisie en quelque sorte, en comprendre les codes du moins. Et donc, il essaye de tout comprendre pour pouvoir sortir avec elle. Mais en cours de route, en fait, il se découvre une vraie passion pour la littérature. C'est marrant parce que je m'identifie un peu à lui quand même. Son goût pour la littérature, d'un coup, comme moi aussi pendant très longtemps, j'ai un peu arrêté et tout. Et direct, le fait qu'il veuille écrire, ça, j'ai trouvé ça génial. Qu'en fait, il est tout de suite envie de créer. Moi, c'est toujours un truc comme ça. Genre, par exemple, j'aime la musique, je fais de la musique. J'aime beaucoup faire créer des trucs et je trouve ça trop cool. Et un truc que j'adore dans ce livre, c'est que il fait lire ses premières nouvelles, je sais plus, enfin à son entourage en gros. Et vraiment, genre tout le monde lui dit, mec, c'est pas ouf, tu vois. Et genre, il charbonne et tout, lui, les personnes qui fait des trucs de ouf. Et en fait, c'est nul. Et je trouve que c'est vachement réaliste. Et je trouve ça cool. Et même si je sais, je suppose qu'après, ça va devenir un auteur à succès dans le livre. En tout cas, genre vraiment, j'aime trop le personnage. J'aime trop que malgré là d'où il vient, il essaye vraiment de comprendre les codes de la bourgeoisie et genre, il va pour la première fois à la bibliothèque et tout. Enfin, j'aime bien ce délire qu'il a d'être à fond dans un truc et en même temps c'est inspirant, en même temps c'est cool. J'en suis à 238 pages là, donc je suis à un peu moins de la moitié du livre, donc il me reste encore plein de trucs à lire. J'aime bien aussi la fille dont il est amoureux, je trouve elle est cool. On va dire, elle l'aide au maximum et puis au final elle tombe un peu amoureux de lui, je pense. Enfin, j'espère que ça va arriver. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que bon, c'est un peu un amour conditionnel parce que elle attend de lui vraiment qu'il devienne bourgeois et tout. Euh, donc, euh, donc j'ai hâte de voir comment ça va avancer. S'il vous plaît, me spoilez pas en commentaire. Par contre, ça me fait trop plaisir quand j'ai des recommandations. Genre vraiment, j'en ai noté plein. J'ai même autour de l'univers marin et tout, genre des inspi de ouf. Enfin, merci, vraiment, ça tue. Je suis trop content de pouvoir échanger et tout. Je vais pas en parler plus, mais peut-être même un jour je ferai une vidéo entière sur Martin Eden ou sur Jack London de manière générale. C'est fascinant, c'est fascinant. Le truc, putain, ça fait trop longtemps. Premier truc, et je passe 1000 ans à en parler. Je suis désolé, j'aime trop ce livre. Je vais juste dire un dernier truc, c'est que j'ai commencé à annoter dans les livres, à écrire. Genre, je prends vraiment un big stylo noir, je me pose et j'écris des trucs et tout. Et je sais pas si j'aime bien. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Est-ce que annoter, ça va devenir un truc que je fais ou pas? Je suis influencé par les gens en ligne. Il y en a plein qui disent c'est bien. Je sais pas trop. Pour la fiction, je sais pas. J'ai commencé à le faire pour le livre de Lao Tzu parce que je le relis. Et c'est plus logique pour la philosophie. Donc à voir. Bon, bref. Ne passons pas plus de temps. Ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs. Puisque on va parler. Et ça, c'est fou. J'aurais jamais pensé. Je m'excuse, je suis enrhumé. J'aurais jamais pensé parler de cuisine parce que je suis très très nul en cuisine, malgré que je cuisine quand même, hein, c'est-à-dire que je fais juste des plats de base, des plats à base de pâtes et de cordon bleu essentiellement,
ou de poulet, enfin voilà, mais des trucs vraiment basiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Lire, manger. Pourquoi est-ce que je sais pas bien cuisiner? Parce que c'est tout bénef. Si je sais bien cuisiner, bah après, moi, je me régale en fait. Ça veut dire que je mange des plats de ouf, ma vie est mieux. Donc pourquoi est-ce que je ne me suis pas mis plus tôt à apprendre à cuisiner? Déjà parce que je me considère, je pense que c'est un problème aussi. Dans ma tête, je me vois vraiment pas comme quelqu'un qui cuisine bien. Donc j'ai besoin d'apprendre. Et je suis tombé sur... J'ai déjà... Donc il y a quelques temps, j'étais allé en librairie et je suis tombé sur ce livre. Et j'étais en mode, ok, c'est intéressant, mais moi, avant d'acheter un truc, j'ai envie de comprendre toutes les possibilités de livres que je peux acheter. Je suis un peu toqué. Et du coup, genre, je regarde tous les livres de cuisine qui sont un peu disponibles, que je vois dans toutes les librairies. Et après, je me fais un avis. Mais il m'avait fait de l'œil direct. Il explique beaucoup de choses pour les gens stupides comme moi. Vraiment. Je ne connais rien à la cuisine, le nom des ustensiles et tout ça. Merci Woogies, en fait. Je savais pas ce que c'était une mandoline. Je savais pas ce que c'était un couteau. Ah, une araignée, pour moi, c'est un insecte. Et ben non, en fait. C'est pas un insecte. C'est fait pour débarrasser des pâtes sans jeter l'eau de cuisson ou pour gérer des fritures. Tu le savais, toi? Tu le savais? Moi, je le savais pas. Il y a plein de choses. J'ai plein de trucs qui me hype, notamment. Là, j'ai tout acheté pour faire mon propre pain. Donc, je vais aller à fond. Est-ce que j'ai des photos à vous montrer de ce que j'ai cuisiné? Non. Non. Je ne veux pas vous montrer ça, c'est trop personnel. Le premier plat que j'ai fait de Woogies, c'était, il avait une recette sur les vraies pâtes carbonara. Et donc, j'ai fait les vrais, c'est-à-dire sans la crème fraîche et tout. C'était délicieux. D'ailleurs, je me suis rendu compte, parce que moi, j'étais toujours team, ouais, mais sans crème fraîche, ça doit être dégueulasse et tout. Je les ai fait, c'était hyper bon. Donc, super bien. Pour ceux qui vont acheter le livre, sachez qu'il ne met pas les noms de personnes. Genre, il fait des recettes, mais il dit pas pour combien de personnes c'est. Donc, les pâtes carbo, c'était pour 2 personnes. Donc, nickel. Après, j'ai voulu faire... C'est vraiment des recettes assez basiques, hein. Tu vas me dire, t'as besoin d'un livre pour faire ça? Bah ouais, en fait, ouais. Et après, j'ai fait les pâtes. Après, j'ai fait cette recette-là, Cassio et Pépé. Et là, j'ai eu honte de moi parce que je l'ai vraiment raté. Et je sais pas, je crois, j'ai merdé un truc avec pour gérer la sauce en fait. J'ai merdé. C'est à base de pecorino. Mon pecorino, c'est devenu une pâte, genre c'est devenu un chewing-gum et tout. J'étais deg, ça se mélangeait pas du tout avec les pâtes et tout. Je crois que sur le moment, je me suis dit que la cuisine, c'était pas pour moi et que j'allais plus jamais cuisiner. Mais bon, après, je suis toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va mieux, hein. Quand je repense à cet épisode-là, je me dis que ce n'était qu'un épisode. Mais voilà, ça m'a un peu... parce qu'il y a écrit complexité 1 sur 5. Bah, je suis désolé, pour moi, c'était super dur. Donc, donc voilà. Après, chaque chose en son temps, c'est pas grave. C'est normal de faire des erreurs, de se tromper en cuisine. Je vais faire mon pain. Quand je ferai mon pain, je vais peut-être le faire ce week-end, parce que j'ai rien à faire. Et bah, peut-être je prendrai des photos. Faut que je prenne des photos de mes plats, comme ça, je vous les montre aussi. Peut-être une avancée Woogies. En tout cas, génial ce livre. Et il a fait un volume 2, donc je pense que quand je deviendrai trop chaud avec les recettes du 1, j'achèterai le 2 et je lui ferai une pub infinie. Merci Woogies. Merde, prochain truc, on va parler de musique. Ça, c'est trop cool. Et je vais parler tout de suite d'un remix de Alpha One. Pardon. Qu'est-ce qui m'arrive? Le remix de Veridis Project, qui est une chaîne YouTube, qui était un monsieur qui fait des remixes, qui a fait un remix du son Macro, qui était sur Une main lave l'autre, un album que j'ai saigné, en 2018. Vraiment, c'était ma bible, je pense, pendant très très longtemps. Un de mes albums des années 2010 que j'ai le plus écouté. Avec aussi, je crois que c'était en 2019, il a sorti la Donada Mixtape, les Alpha Lauren 3 notamment, que j'ai beaucoup saigné aussi. Bref, Macro, c'était un son que j'aime bien. Mais là, c'est un remix un peu avec une rythmique pum-tchak. Voilà, je sais pas si on se comprend. Je crois qu'en fait, il prend une instru déjà existante d'un son, il le mélange avec la voix. Ce remix, je sais pas, j'arrive pas à me le sortir des oreilles. Je trouve ça génial, en fait. Du rap sur ça. C'est pas nouveau, les remixes de rap. Je sais qu'à une époque, il y avait un remix, mais c'est beaucoup avec Alpha One, hein. Il y avait un remix Alpha Frisk Orleans, Rap Catéchisme, qui était lourd. J'aime bien, en fait, ça, vu que ça change de prod et que c'est un peu des rythmiques, je veux dire, dance, non, je connais pas, je connais vraiment pas de quoi je parle là, pour le coup. Ce genre de prod, je connais très peu. J'aime beaucoup. En ce moment, le rap, je trouve, surtout en France, il y a pas mal un truc de genre, les prods, on teste des trucs. Il y a Val qui a fait Pandemonium Reload, où dessus il pose sur de la techno et ça marche super bien et ça marche bien en festival et tout, donc j'ai l'impression que les rythmiques un peu comme ça, même si c'est très différent, attention ça n'a rien à voir, Alpha One et le remix d'Alpha One et Pandemonium Reload, mais ce que je veux dire c'est que c'est des instrus qui sont très différents de ce qu'on entend dans le rap habituellement. Force est de constater que moi ça m'intéresse et j'aime beaucoup cette vibe très nostalgique
Je vous conseille vraiment d'aller écouter. Il y a d'autres remixes qui sont très bien, mais c'est celui-là que j'écoute tout le temps en fait. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette vibe nostalgique sur les prods et un rap très millimétré, très carré, très professionnel. Alfredo 2 de Freddie Gibbs et Alchemist, incroyable. Les prods de Alchemist sont folles. Voilà, bon ça après, Alchemist il est dans un run légendaire, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je crois qu'il sort un truc avec Erykah Badu aussi cette année. Je crois qu'il sort un autre truc avec je sais plus qui. Enfin bref, c'est une dinguerie Alchemist. Les gars, c'est un truc de fou. Pourquoi est-ce que dans le rap, en fait on va revenir au prod, mais pourquoi est-ce que dans le rap on n'a pas plus de prod comme 1995? Attendez, il me faut la track sous les yeux. Le premier son de Alfredo 2. Je sais que sur Alfredo 1, pareil, le premier son, c'était sur des guitares électriques. Putain, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Genre vraiment, plus de sons avec la guitare électrique, s'il vous plaît. Guitare électrique et rap. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur Freddie Gibbs? Un tueur, des flows sur tous les sons qui changent, des lyrics de fou, le beef, quand il parle de DJ Academics, la phase, elle est terrible. Voilà, c'est juste trop marrant, la phase sur DJ Academics. Je vais pas la traduire parce que j'ai du respect, pas pour DJ Academics, mais pour la langue française. Mes top sons, je dirais, je les ai pas faits, mais là, comme ça, bon, bah, 1995, je peux pas ne pas le mettre dans le top. Je dirais que j'aime beaucoup Ensalada. J'ai vraiment un plaisir à écouter ce genre d'album avec ce genre de prod parce que je ressors d'une phase énorme où j'écoutais que de la trap, donc ça me fait vraiment du bien d'entendre des samples. Replica 2 de Untrill, sorti en 2024. Untrill pour moi actuellement le meilleur rappeur français. Il a des phases de ouf. Je suis pas raciste, mon plug et Babtou. Il avait sorti 2 projets en 2024 qui sont tous les deux lourds. Il avait sorti Replica 2, Nouvelle Trap 2. J'avais beaucoup plus écouté Nouvelle Trap 2 à l'époque parce que j'étais dans une phase trap et que en vrai tu le fous sur n'importe quelle prod, c'est incroyable. Et moi j'ai adoré Nouvelle Trap 2, Dibala, etc. C'était des sons de ouf. Mais Replica 2, c'est exceptionnel. Et force est de constater que La Tristesse qui coûte cher, et bah, c'est un son, je pense, qui va rester longtemps en vrai. Parce que, je sais pas, c'est le sample et tout, Hologram Low, un tueur. Ah, j'allais dire ça ressemble à Alchemist, mais c'est juste, c'est dans la même vibe que Alchemist au niveau des prods. Et Untrill, pour le coup, c'est vraiment. C'est le personnage en fait qui est fou. Déjà qu'il rappe trop bien, il rappe posé, etc. La technique pour lui, elle est facile, tu vois. Il a un flow très calme. Et puis surtout, c'est un peu marrant parce que ça se voit que c'est vraiment un thug. Voilà. Le dernier album de Clips, je m'étais intéressé à Clips à l'époque où je m'intéressais à Pharrell et toutes les prods qu'il avait fait, années 2000, etc. Et en fait, Clips, c'est un groupe composé de Pusha T et Malice, qui à l'époque était No Malice. Est-ce que maintenant c'est No Malice ou Malice? Je ne saurais pas dire. Bref, ça a été No Malice quand il a commencé à se tourner vers la religion. Malice, un tueur sur ce projet. Juste, on en parle tout de suite en fait. Pusha T, c'est l'un des meilleurs rappeurs all-time en termes de lyrics, en termes de flow. Un flow très posé, très. Voilà. Et là, les deux sont frères, j'ai oublié de préciser. Et Malice lui met une vitesse, alors que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas entendu un couplet de Malice. Il faut croire qu'il s'est entraîné pendant 15 ans et qu'il est revenu, même s'il a fait des albums solo, mais il est revenu pour manger son frère en fait. Ils ont eu un rollout de fou. Bah, déjà en fait juste annoncer que Clips revenait. Ah oui, parce qu'il faut mettre le contexte pour ceux qui ne connaissent pas Clips. Le dernier projet qu'ils avaient sorti, il me semble que c'était Let the Casket Drop, un truc comme ça, Tease the Casket Drops, qui devait être 2007-2008 par là. Et après, Pusha T a fait une carrière solo qui était hyper intéressante. Notamment, je conseille les albums Daytona, qui est produit par Kanye West, même si voilà, c'est Kanye West maintenant, faut pas en parler, mais bon, à l'époque où ça allait, non, il commençait à être bizarre en 2018. C'est un bon projet, voilà, écoutez-le, assez court. Et puis ensuite, il a sorti, 2022, il a sorti un projet composé par Kanye West et Pharrell. Donc moi, de mes producteurs préf, même si Kanye, on le rappelle, c'est un malade. Et ce projet-là, je l'ai énormément écouté, notamment Let the Smoker Shine the Coupe, qui est une prod de Pharrell, qui est une de mes prods préf, pas all time, mais en vrai du projet, et que j'ai beaucoup saigné, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les productions de Pharrell, je sais que j'adore ce délire avec les synthés un peu étirés, je sais pas comment il fait ça, j'en ai aucune idée, je trouve ça fou. Ce que je peux dire aussi, c'est que je trouve le choix de Birds Dancing comme premier son de l'album, je trouve ça fort parce qu'ils parlent de leurs parents qui sont partis, donc je sais plus si ils parlent des deux parents ou d'un. Commencer un album de rap par ça directement qui, pour moi, sonne comme une outro.
C'est vachement stylé et ça passe très bien. Et ensuite, après, on a des feats de ouf avec Kendrick qui est en feu. Moi, je l'ai vu à la Défense il n'y a pas longtemps, c'était incroyable. Tyler sur POV qui rappe bien en vrai. Même si de tout l'album, je trouve que son couplet, bon voilà, il est un peu noyé parmi tout le reste. Tobeat, c'est génial, on dirait un son d'Eclipse, mais des années 2000. Tofar Head aussi, qui est trop bien, avec Pharrell qui chante. Je vais tout de suite parler de la chaîne de Thomas R. Howell, qui est un YouTuber pas super connu, mais voilà, qui fait, je crois que ça fait que un an qu'il fait des vidéos où il parle de livres. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très chill. Je lis pas les mêmes trucs que lui, j'avoue. Je regarde ses vidéos juste parce que je l'aime bien, je crois. Trois quarts des gens qui sont abonnés sur cette chaîne pour l'instant me regardent pour les livres, donc j'imagine que vous regardez d'autres gens pour les livres. Et je sais pas si vous regardez juste parce que les recommandations sont bonnes ou pour la personne. En tout cas, moi, ce mec-là, je le regarde essentiellement pour ce qu'il a à dire globalement sur la communauté du livre et la manière de consommer les livres aussi. Parce que j'aime bien le fait qu'il prône le fait de lire lentement, de prendre son temps pour lire, ou du moins ne pas se presser en tout cas, parce que c'est vrai que quand on rentre dans ce monde de BookTube ou BookTok, enfin voilà, il y a tout de suite, je trouve, une tendance à vouloir surconsommer, à vouloir lire trop, beaucoup, genre combien t'as lu cette année, 50 livres, 100 livres, enfin voilà, je trouve que c'est un peu nain. En soi, ça peut être bien de lire 50 livres, je dis pas que voilà. C'est juste le côté un peu compétition dans la lecture que je trouve totalement stupide. Genre vraiment pour moi, tu devrais juste lire parce que t'aimes bien, tu vois. Enfin, genre quand t'es petit, tu te disais pas ouais, je vais lire 50 livres cette année, tu vois. Tu lisais parce que t'avais envie de lire en fait. Et donc j'aime beaucoup ce truc-là qu'il a lui de prendre son temps pour les lectures. Vous avez pu le voir, cette chaîne YouTube, il n'y a pas tant que ça de montage, même si je sais faire du montage, mais en fait, c'est juste que j'aime bien les vidéos posées, j'aime bien les vidéos chill. Et ma dernière recommandation, c'est ma chaîne préf de BookTube. C'est un mec qui s'appelle Dante, qui lit essentiellement des classiques. J'aimerais bien lire plus de classiques, essayer de comprendre, parce que en général, j'ai une plutôt bonne expérience avec les classiques. Donc j'ai envie d'un peu de continuer d'explorer. Et lui, c'est un gars qui lit beaucoup de classiques, beaucoup de philosophie aussi. Donc c'est pour ça, forcément, je trouve ça super intéressant. J'adore comment il parle des livres. J'aimerais savoir m'exprimer aussi bien que ce mec en termes de genre comment tu parles de livres. Et en plus, aussi, il écoute du rap, etc. Donc forcément, il y a plein de recommandations dans lesquelles je me retrouve. Il y a j'aime beaucoup son délire, même de prendre le temps. Pareil, pas trop de montage, tu vois. C'est juste genre, on parle de livres. Et c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup sa vibe en fait. Donc voilà, je conseille sa chaîne YouTube. Il paraît, il me semble que c'est quelqu'un qui lit depuis pas super longtemps non plus. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu la vie des sortes de nouveaux lecteurs. Comme moi aussi pendant très longtemps, j'ai pas lu à cause de l'école. Genre ça m'a fait détester les livres alors que j'adorais quand j'étais petit. Et j'ai repris depuis quelques années, mais cette année c'est beaucoup plus lu que les autres. Et voilà, ça fait plaisir un peu de trouver des gens dans lesquels on s'identifie en termes de goût. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est beaucoup trop longue. Comme d'hab, je ne sais pas finir une vidéo, donc eh ben, on se dit au revoir, lisez bien. Et puis partagez-moi un peu aussi c'est quoi vos favoris. Moi, ça me fait vraiment trop plaisir d'échanger en commentaire. Le fait de faire une vidéo, qu'ensuite après on puisse en échanger et tout, je trouve ça trop cool. Donc merci.